Mesdames et messieurs, je suis avec l'agent 807. Nous sommes arrivés ce matin à 10 h au Pont d'Espagne, endroit où nous sommes actuellement. Je suis sur le point de partir pour une randonnée de 3 jours dans le parc des Pyrénées. C'est la première fois que je fais une randonnée seule et c'est surtout la première fois que je vais camper là où je décide de m'arrêter. Voilà, donc j'ai tout le matériel avec moi, la tente, la nourriture et l'eau. Voilà, j'ai même un petit réchaud, de quoi cuisiner, etc. Donc j'ai tout ce qu'il me faut et j'ai aussi un parcours. Donc là, vous voyez, on est quelque part par là et on doit descendre et arriver jusqu'au glacier qui se trouve juste là, voilà. Et ça fait à peu près 1000 mètres de dénivelé, donc c'est légèrement beaucoup. Donc pour moi, il n'y a pas de question d'ego. Si je suis, parce que le sac est quand même assez lourd, si je suis épuisé, si j'ai mal au dos, si je suis mort, que je ne peux pas monter, je m'arrêterai, hein. Voilà, donc le but c'est vraiment de se faire kiffer. Scado, ouais. Moi c'est Nathan. Attends. Ah, qui a dit ça? C'est moi. Qu'il se dénonce. Ça y est, je me pose pour ce midi là. Le bon petit sandwich avec le sauciflard. Et regardez-moi cette belle vue. Premier croc. J'ai un regret, j'ai oublié la mayonnaise. Donc je suis finalement arrivé au premier refuge que j'ai croisé sur ma route. Donc ça doit faire 10-12 km que je marche. J'ai fait environ 500 mètres de dénivelé. Donc là voilà, je suis au premier refuge et je sais que si je fais 1h30, 2 heures de marche supplémentaire avec 500 mètres de dénivelé encore, je vais atteindre un prochain refuge. Moi je vais sûrement prendre la petite route, un petit tracé blanc. Je vais suivre ce tracé pour passer dans les montagnes. C'est mes biscuits préférés, ceux-là, voilà. Un peu de pâte autour de chocolat. Et c'est un chocolat très très bon. Mauvais pour la santé surtout, mais très très bon. Donc c'est tout ce qui importe. Regardez comment je suis haut par rapport au refuge de tout à l'heure. Ça caille bien, mais on avance vraiment bien. En plus, ça se dégage. Pour l'anecdote, moi, hier, il y avait des personnes qui faisaient de l'autostop sur la route qui mène à mon petit village. Et donc, je les ai prises. Et en fait, c'était 3 daronnes qui revenaient justement du parc des Pyrénées et qui avaient écourté leur voyage de 6 jours à 2 jours parce que il pleuvait. Et il disait ouais, il va neiger, il va grêler, ça va être difficile et tout, faut pas y aller. Donc moi elles me disent ça hier. Et elles me disent bah nous on n'y va pas là, demain et après-demain et tout, c'est mort. Et la météo est trop compliquée. Et moi, mais ça me fout la pression, parce que vous n'imaginez pas. Mais moi c'est ma première rando, seule, où je pose ma tente. Ce matin, j'ai hésité à y aller. Et en fait, c'est très ok. C'est très ok, il fait quand même assez beau. Pas trop froid, pas trop chaud. Un peu de pluie, mais ça va. Et même dans la voiture, elle me disait ouais, t'as bien ta couverture de secours, t'as une boussole, est-ce que t'as... Parce que nous on a une balise GPS en plus, hein, et ça nous a servi, hein, parce qu'on s'est déjà perdu, hein. Enfin bref, elles te mettent la pression. Ça me fait rire, mais en fait ça se passe très bien et du coup ça me déstresse un peu et je passe un meilleur moment là. On le voit, le refuge. Par contre, je ne sais pas où je vais planter ma tente dans toute cette montagne, hein. Si on regarde, il n'y a aucun endroit plat sans cailloux. Et donc mon inquiétude, c'était de pas trouver de tente, mais regardez, juste ici, plein d'espaces de tentes. Ils ont fait en sorte que les tentes soient délimitées par des bains de rochers, comme des cercles de rochers. Je suis impressionné par le travail de préparation qu'il y a autour de ces refuges. C'est très agréable, en tout cas pour nous, campeurs. Très sympa. Putain, regardez la vue là. Ça y est, j'ai choisi mon spot. Regardez-moi ce petit spot là, je vais mettre ma tente. Et je suis au bord de la falaise, mais pas au bord. Je vais mettre l'entrée de la tente côté vue. Ça va être insane. Ah, poser le sac après la journée que j'ai eue là. Le sac, il commençait à se faire lourd. Mais en vrai, je suis étonné du point auquel je me suis habitué au sac et je pensais que ça allait beaucoup plus m'handicaper. Je pensais même que je n'allais pas atteindre le sommet. Mais en fait, petit pas par petit pas, j'y suis arrivé. Et quand même, moi je suis un sacré sgeg avec mon sac poubelle en tant que parapluie. Ça fait des bretelles. Bonjour, je voudrais une baguette s'il vous plaît. Mais bien sûr. Hey, salut les filles, t'as vu mon sac? C'est un sac de marque.
gueule. Ça passe comme sur des roulettes. J'ai une tente 3 places, elle est énorme pour juste une personne. Et je suis trop con parce que en plus, elle pèse genre 2 kilos supplémentaires que la tente une place. Mais je me suis dit, en tant que bon sgeg, si tu pars avec tes copains, bah, tu seras bien content d'avoir ta tente. Oui, mais si je pars seul, je prends une énorme tente. Vous voyez, ça marche, ça fonctionne, c'est une aberration. Donc, imaginons, donc là je me lève le matin, je me redresse, je plonge, oh, fabuleux. Ok. Maintenant, je suis à l'abri du vent. Moi, je suis mouillé par contre, mais je suis au sec. Donc, il faut que j'enlève tout ça parce que le vent me refroidit. On est à combien de mètres d'altitude? Pour rappel, ce matin, on est parti à peu près d'ici, d'accord? Et on a marché. Donc là, c'était le premier refuge. Et on a continué pour arriver juste ici. Et donc là, on est là. Donc, on a vraiment fait toute la carte. Donc là, ce matin, on était à 1450 mètres d'altitude. Ce soir, on est à 2650 mètres d'altitude. On a fait 1200 mètres de dénivelé. Je pense que c'est mon record. En fait, ce qui est important d'avoir, c'est d'avoir deux tenues. Une tenue pour la journée et une tenue pour la soirée. C'est important que le soir, on soit bien dans nos vêtements et que la journée, bah, en fait, on s'en fiche un petit peu. Et en fait, ça te permet aussi de ne pas avoir beaucoup de vêtements. Et là, deuxième étape, avant de faire quoi que ce soit, c'est de manger du sauciflard. J'ai quand même mal aux épaules. Je vous l'avoue, j'ai mis mes mains par terre, j'ai eu mal aux épaules. Idée, biscuit, vous le coupez en deux et vous mettez 2 tranches de saucisson, vous voyez, hein, et vous mettez ensuite la deuxième partie du biscuit sur la première partie. Et ça vous fait une super tranchette de saucisson biscuité. Un vrai régal. De toute façon, il faut manger pour se réchauffer, pour avoir de l'énergie. T'es obligé de manger. J'ai pas de réseau, hein, donc impossible d'envoyer des messages à des proches, ni même de les appeler. Voilà le repas de ce soir, donc coquillettes avec sauce tomate provençale et quelques légumes que j'ai cuits hier. Et puis au dessert, on aura un peu de compote. Bon, pour le coup, les daronnes d'hier que j'ai prises en stop, elles avaient raison sur une chose, c'est qu'il fait putain de froid en altitude. Et ça, elles m'avaient prévenu. Mais alors là, il caille. J'ai l'impression d'être en hiver. C'est ce que ça donne avec des potes. Allez, bon appétit. Quel bonheur. Et ça là, tout ce que je mange là, c'est du poids en moins dans le sac. Et c'est une excellente nouvelle. Tout ça de poids en moins. Et je peux te dire que la cuillère, elle est que meilleure avec cette idée en tête. Oh, il en reste des tonnes. Oh la dingue. Sortez les œufs. J'en ai 6. J'en ai plus que 5. Là, on va se reposer un peu, écrire, et puis après, on va aller dormir. Bon, il est 21h25, je suis explosé de fatigue. Demain, je vais me lever vers 7h, je pense, 6h30, 7h. Vous me voyez là? Je voulais juste vous dire qu'on prenne conscience là, qu'on est à 2600 mètres d'altitude, que du coup, il caille sa grand-mère. Il voulait juste vous montrer comment je dors dans mon duvet. C'est-à-dire que tout ce qui sort, c'est ça. Là, je vois à peine, hein, parce qu'on est à 2600 mètres d'altitude. Je le répète, je m'attendais pas à avoir aussi froid. Bref, bonne nuit les copains. Bonjour, je viens de passer une nuit difficile là. Je me suis battu contre le froid, mais j'ai résisté. Et j'avais un peu chaud, mais je me suis battu. Ça donne quoi la vue? Pas si ouf cette vue.
le sac est fait, le sac est sur le dos, on y va. On voit que dalle. De base je voulais faire le glacier, mais en fait il faut de l'équipement. Et en plus cette nuit, comme il a fait extrêmement froid, la neige elle a durci. Et avec un sac qui me déséquilibre à chaque pas dans la neige, moi je peux vous dire que je vais avoir un accident. Donc j'ai décidé de ne pas aller au glacier et de retourner sur mes pas pour reprendre une autre route et aller vers le prochain refuge que je vise ce soir. Ça y est, on est arrivé au refuge du midi. On est parti pour se faire les bons sandwichs. Là, je vous avoue que je suis crevé un petit peu. La nuit m'a exténué, je pense. Et puis, il y a la fatigue physique de la journée d'hier qui a été quand même bien rude. Et regardez qui est-ce que j'ai retrouvé sur la route. La petite mayonnaise. Alors celle-là, elle va faire plaisir au moral. Et puis, on n'oublie pas, tout ce que je mange, c'est du poids en moins dans le sac. Après 36 heures de marche, le soleil est enfin là. Je viens d'arriver en Espagne et moi j'ai un petit message pour les Espagnols. Les Espagnols, est-ce que vous connaissez le saucisson? Habla le saucisson? La baguette? Ça y est, j'ai fait passer mon message. Là-bas. Voilà, je dois passer le petit creux. Alors nous, on vient de là. On a fait tout ça. Et il nous reste tout ça. Oh putain. Alors ça, je m'y attendais pas. Ça y est, on voit enfin le refuge. Je suis KO. Ça fait 10 heures que je marche. J'ai commencé à 9 h, il est 19 h. Ça y est, je sais où je vais poser ma tente. Juste ici. Ça caille un peu quand même, hein. Je dois l'avouer, mais moins qu'hier. Et c'est parti, ça chope. Allez tranquille, fais-moi bouillir cette eau comme tu fais bouillir l'ambiance. Ça c'est un carnage. Qui c'est qui va se régaler? C'est tonton Nathan. Voilà, et là. Oh oui. J'ai l'impression de renaître. C'est le meilleur moment de la journée là. Oh là 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 là. Donc ce matin, on était au refuge de Besselance et on est redescendu au refuge où on a mangé hier midi. Ensuite, on est passé par là, le col des Mulets, qui nous fait rentrer en Espagne. On leur a fait goûter le saucisson. Hop là le saucisson. Ensuite, on est passé là, au col d'Aratil, et on est redescendu par là, et on a marché, c'était long, et on s'est arrêté ici, au refuge de Wallon, et ensuite, pour la journée de demain, on part à l'eau, enfin, en fait, on fait juste tout ça, mais ça nous prend 2h30. Bon. J'ai à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai plus suffisamment de batterie pour pouvoir filmer toute la fin de la rando. La bonne nouvelle, c'est que la rando est presque terminée. Demain, je vais me lever vers 7h, 7h30 et j'aurai 10 km à faire de plat en descente pour arriver jusqu'à la voiture. Mon ressenti actuel, je suis quand même assez fatigué, mais content parce que finalement, en fait, pendant ces 2 jours, je suis à fond. En fait, pendant 2 jours, j'ai un objectif simple ou pas simple, et je dois l'accomplir. Et voilà, et le but de ma journée, c'est vraiment ça. Et donc, mon esprit, il est occupé. En plus, je dois penser à la gestion de l'eau, à la gestion de la nourriture, et à la gestion de mon énergie. C'était aussi une bonne première expérience de dormir seul en tente, là où je décide de me poser, en fait, et c'est génial, c'est très agréable. Et puis, j'ai rencontré des personnes, j'ai tapé la discute à plein de randonneurs, et en fait, l'ambiance de la randonnée est incroyable pour l'instant, et pour le moment, je garde un excellent souvenir de ça, en plus dans des paysages vraiment hors du commun, et avec un petit challenge physique, tu vois, de porter un petit sac de 15 kg sur le dos, de marcher 15 km, 20 km, 1000 mètres de dénivelé, j'en sais rien. Enfin bref, c'est quand même des gros challenges physiques, et on les fait. Bon allez, je vous reprends quand je suis arrivé.
Je viens de rentrer, je me rase, je me douche et on débrief. Nous sommes dans la chaise du roi. Dans la chaise du gouverneur de cette grange. C'est tellement agréable de bronzer au soleil et d'être redescendu en altitude évidemment, car ici, je ne sais pas à combien d'altitude on est, mais en tout cas, il fait chaud. Ce matin, ça s'est bien passé, mais en fait, il n'y avait pas grand chose. Voilà, il y avait 2 heures de marche et après, j'étais vraiment à la voiture. Donc finalement, vous avez rien loupé. J'ai eu un petit pincement au cœur quand même quand j'ai vu le parking, quand j'ai vu la voiture. Je me suis dit, oh non, c'est fini. L'avantage d'être seul, c'est que t'es à ton rythme. Voilà, t'as pas de contraintes, tu fais ce que tu veux. Et il y a une dernière notion que j'ai quand même beaucoup aimé pendant la randonnée. C'est vraiment le fait de se dire, parce que je faisais des longues distances quand même. On se rend pas bien compte, mais je faisais vraiment de belles longues distances. Et en fait, le fait de se dire que chaque pas que je faisais me rapprochait de mon objectif, c'était hyper agréable. Ouais, c'est un truc très satisfaisant. Quand tu vois finalement le refuge au loin, t'es yes quoi, yes, putain. Si j'avais pas fait ces 20 pas là, j'aurais eu le seum, j'aurais été triste. Enfin, tu vois, je sais pas, je trouve que c'est hyper satisfaisant. Oh, c'est bon, je peux parler, oui. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir, notamment en s'abonnant, en commentant ou en mettant un petit j'aime, un petit like, parce que ça soutient la chaîne et que ça permet de mettre en place d'autres projets dans le futur. Des petits clics gratuits, voilà, ça fait la différence, sachez-le. Allez, bisous les copains, rentrez bien et vous m'envoyez un message quand vous êtes arrivés. Ah, Didier. Oh, Didier. Oh, il est con. Oh, Didier. Oh, arrête de me regarder avec ses beaux yeux. Oh là là, tu sais que quand tu me regardes comme ça, je vais me rapprocher.